Coucou mes amis les Sagittaires, bienvenue sur ce taroscope du mois d'octobre 2021, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons voir quelles seront vos prédictions pour ce mois. Donc pour vous, j'ai utilisé 4 oracles différents. Donc le premier, c'est la libération énergétique, le second, le chakra, non pardon, la mission de vie, et le troisième, le chakra du cœur, je vais y arriver. Et ensuite, une petite carte des Sœurs de Lumière que je vous ai tirée pour vous. Alors, on a sorti pour vous la carte de la méditation. Mais avant de commencer ce tirage, j'insiste pour vous dire que c'est un tirage général et que ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Pour ceux et celles à qui ça ne parle pas, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Voilà, parenthèse qui est fermée. Donc je reviens. Donc la première carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte de la méditation. Là, on vous invite vraiment à méditer pour être en connexion à votre à vos ressentis et à vos énergies. On vous demande de vous reconnecter à vos énergies et à votre intuition avec la carte de la méditation. D'accord ? Parce que pour certains, on voit que vous avez enfoui peut-être beaucoup de choses en vous et qu'il est temps peut-être d'enlever ces blocages et ces peurs qui vous envahissent. C'est ce que je ressens. Donc n'hésitez pas à faire de la méditation. Donc ne vous inquiétez pas, on me dit que d'ici, parce que c'est marqué plus d'un an, peut-être qu'au bout d'un an, d'anciens liens toxiques vont être guéris. Vous arriverez à une guérison, à un rétablissement. Donc il va falloir faire un travail sur vous. Il va falloir laisser le temps au temps. Pour pouvoir vous guérir, vous rétablir de ces liens toxiques, de ces blocages qui vous empêchent d'avancer. Donc voilà ce qu'on me dit avec la libération énergétique. Ensuite, avec la mission de vie, on me parle du communicant. Donc le communicant, c'est aussi le chakra de la gorge. Le communicant, ça concerne le chakra de la gorge. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à vous exprimer. Peut-être par rapport à certaines personnes ou peut-être par rapport à vous-même. Il y a des choses que vous avez du mal à extérioriser aussi. Donc on vous demande vraiment d'extérioriser tout ce qui est enfoui au plus profond de vous-même, pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir vous sentir mieux. D'accord? Donc là, voilà. Donc là, on me parle du chakra de la gorge qui est très fort. D'accord? Donc là, vous avez de très grandes capacités pour certains au niveau de la communication. On me dit. Vous êtes là peut-être aussi, votre mission de vie est peut-être pour vous de transmettre des messages. Voilà. Par rapport à des personnes que vous pouvez guider, que vous pouvez soutenir, que vous pouvez aider. Voilà. Vous avez vraiment besoin de communiquer, d'échanger avec des personnes autour de vous. Voilà. Donc là, peut-être que on me dit que vous pouvez exceller ou réussir dans le domaine de la communication, de l'écriture, de l'art ou de la parole. Voilà. Pour certains. Que vous avez les capacités, en tout cas, dans ce domaine-là. Alors, on me parle avec l'oracle du chakra du cœur, de déménagement et de changement de ville. Peut-être que pour certains, vous allez être amenés à vous déplacer. On me parle qu'il y a des déplacements qui sont à prévoir, ou un déménagement qui va avoir lieu. D'accord ? Vous êtes dans une... attention peut-être pour certains, là où vous habitez. Il va falloir peut-être, il y a peut-être des énergies négatives là où vous habitez. On vous demande peut-être de faire un nettoyage. Peut-être que chez vous, vous ressentez peut-être une fatigue. Si vous ressentez une fatigue, si vous ressentez une colère, si vous ressentez une énergie malsaine chez vous, on vous demande vraiment de faire un nettoyage dans votre habitation. On me dit qu'il y a des énergies négatives qui circulent dans votre domicile. Et on vous demande vraiment de faire un nettoyage. Donc, utilisez de la sauge, d'accord? Et faites une prière pour libérer vraiment les énergies qui sont toxiques et emprisonnantes. C'est important. Voilà. Donc, pour certains, on me dit qu'il y a de grands changements au niveau géographique qui vont se mettre en place. Voilà. Donc, attendez-vous à faire plusieurs déplacements pour certains dans un avenir proche. On l'a vu, plus d'un an. Donc c'est possible pour certains. Il y a des déplacements qui seront à prévoir peut-être dans les années à venir, ou dans les mois ou dans les semaines à venir. Voilà. Ok? Bon. Ensuite, avec la carte des Sœurs de Lumière, on vous parle de déception et de malaise. Bah oui, on voit qu'il y a des choses qui sont bloquées en vous. Des choses... Pardon, excusez-moi. Elle râle, elle grogne. Luna, va voir. Si, j'ai entendu. Donc, excusez-moi, c'est mon chat. Écoute.
comment ça se fait? Bah, comment ça se fait qu'elle a... Bon, c'est mon chat, il agit bizarre. Je sais pas ce qui se passe. Bon, bref. Donc, je continue sur ma lancée. Donc, je vous disais, on voit que vous avez enfui beaucoup de choses en vous. Et il est temps peut-être de débloquer peut-être ces blocages et ces peurs. D'accord? Donc, déception et malaise. On voit qu'il y a un malaise. Il y a des choses vraiment à débloquer, à libérer pour vous permettre d'avancer. D'accord? Donc, je vous la lis. Donc, je vous la montre déjà. Déception et malaise. Donc là, être déçu est un sentiment amer de désenchantement. Prenez le temps. Prenez le temps d'aller mieux. Débarrassez-vous des sentiments négatifs face aux difficultés de la vie. Voilà ce qu'on vous dit. Donc débarrassez-vous encore une fois de tout ce qui est enfoui. D'où la carte du chakra de la gorge. Il y a des choses peut-être que vous n'arrivez pas à vous exprimer. Vous avez du mal à extérioriser peut-être certaines... vous avez du mal à extérioriser peut-être des émotions qui vous empêchent justement d'avancer. C'est vraiment ça. Prenez le temps d'aller mieux, débarrassez-vous des sentiments négatifs face aux difficultés de la vie. Voilà. Si vous avez été déçu par rapport à une situation, par rapport à une personne, s'il y a eu un malaise, bon, prenez le temps d'aller mieux et débarrassez-vous donc de ces énergies un petit peu négatives. Bon. Un malaise peut-être aussi par rapport à votre lieu d'habitation. Je vous l'ai dit que pour certains, il est possible que vous ressentiez une certaine fatigue, une certaine colère là où vous habitez. On vous demande encore une fois de faire un grand nettoyage au niveau de votre habitation. Donc avec de la sauge, avec une prière pour vous libérer des énergies qui y sont emprisonnées. Voilà. Le malaise, c'est aussi ça. Peut-être que vous vous sentez pas bien par rapport à votre habitation, en colère. C'est ça la déception, le malaise. Donc il y a une certaine colère, il y a une certaine colère. Fatigue. Voilà. Une énergie malsaine qui vous empêche peut-être d'être bien. Voilà. Donc libérez-vous de ça. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit au niveau prédictif? Donc je vais continuer. On va prendre l'oracle des miroirs pour vous. On va voir ce que cet oracle à vous transmettre comme message. Allez. Bon. On a une carte qui s'est retournée. On a le retour. Il y a peut-être quelque chose qui remonte à la surface. Peut-être quelque chose du passé qui remonte à la surface, dont vous n'êtes pas encore libéré, dont vous n'êtes pas encore guéri, dont vous n'êtes pas encore rétabli. Il y a quelque chose qui refait surface, qui remonte à la surface. Quelque chose du passé. Voilà. Qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. C'est ce que je ressens avec la carte du retour. Bon. Après, on a peut-être le retour d'une situation, le retour d'une personne, c'est possible aussi, mais nous allons approfondir. Alors, on a la carte de l'étranger. Là, on vous invite vraiment aussi, oui, on a le retour aussi, vous voyez, d'une personne étrangère. Ouais, peut-être une personne d'origine étrangère. C'est possible. Bon. L'étranger, c'est aussi le fait d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller à la découverte d'eux, d'accord? On parle de soutien, encore une fois, avec la carte avec ces deux poignées de main, de soutien, d'entraide. Bon. J'ai l'impression qu'on me dit que s'il y a quelque chose qui remonte à la surface, on vous invite peut-être à aller vers... de vous faire aider. Voilà. De vous faire aider par rapport à des choses qui remontent à la surface. Donc, de vous faire aider peut-être par des personnes proches de vous ou des professionnels. C'est vraiment ce que je ressens avec ces deux cartes. Ouais. On a encore l'étranger. Donc là, on peut me parler pour certains, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de déplacement, de déménagement. Je vous l'ai dit, il y a un déménagement ou les déplacements sont à prévoir. D'accord? Bon. On a le retour, quand même. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir se déplacer pour venir vous voir? C'est possible. D'accord? Est-ce que ce déplacement va vous rapprocher de votre âme sœur? Bon, à voir. Bon. Ouais, on a quelqu'un qui va venir peut-être... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas ce qu'elle a.
voyez, on a le retour à l'étranger, donc bon. Hmm. Bon. Peut-être, oui, je vous disais, j'en reviens à ce que je vous disais, parce que j'étais en train de penser à mes chats. Il y a peut-être quelqu'un qui va revenir, quelqu'un qui va revenir vers vous, quelqu'un qui va vous aider, vous guider, j'ai l'impression. Hmm. Bon, on va voir, on va continuer. Quelqu'un qui revient vers vous, c'est ce que je ressens. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'instabilité, bah ouais. On voit que pour certains, si vous étiez dans une relation instable, si c'était compliqué, on me dit qu'on peut parler de réconciliation, de rapprochement avec cette carte. Hein. Avec la carte de retour de l'étranger, de l'instabilité. Vous allez sortir d'une instabilité. Ouais, j'ai l'impression. Il y a peut-être quelqu'un qui revient qui va vous déstabiliser. Ça, c'est possible. Quelqu'un du passé. Hmm. Il y a peut-être quelque chose qui remonte à la surface qui va vous déstabiliser aussi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, des peurs, des blocages. Voilà. Quelque chose dont vous avez du mal encore à vous libérer. Hein, ça peut encore vous déstabiliser tout ça. Ça, c'est le message. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous, les amis les Sagittaires? Donc là, on a la séparation. Donc, vous avez... Ah oui, on a la séparation, on a le retour. Donc, peut-être que pour certains, il y a eu une rupture, une séparation concernant votre relation. Il y a quelque chose qui a été coupé, qui a été rompu. Et que par rapport à cette séparation, on a le retour hein, d'une personne. Hein. Peut-être le retour d'une personne d'origine étrangère. Hein. Ou d'une personne qui vit à l'étranger, qui est à distance de vous. Ça, c'est pas exclu. Et le retour de cette personne peut vous déstabiliser. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Bon. Allez, encore une petite carte. Bon. Et on a la distance. Qu'est-ce que je vous ai dit? Donc j'ai l'impression qu'il y a une personne qui revient vers vous, une relation où il y a eu de la distance qui a été faite. Voilà, une personne peut-être qui s'est éloignée de vous, qui revient vers vous. C'est ce que je ressens avec la carte de la distance. Ouais, vraiment. Peut-être que pour certains, vous avez décidé de faire un break, de faire une pause par rapport à votre relation pour savoir peut-être où vous en êtes. C'est possible. D'accord? Donc voilà ce qu'on me dit avec ces cartes. Bon. Alors après, en dos de deck, j'ai la loi. Il y a une situation qui va s'équilibrer par rapport à quelque chose qui était instable avec la carte de la loi, puisque la loi, c'est l'équilibre. On retrouve un équilibre au sein peut-être d'une relation qui était instable. C'est ce que je ressens. Hein. Donc là, on peut parler pour certains peut-être aussi du domaine juridique. Hein, puisqu'on a le juridique qui ressort dans ce tirage. On a un retour. Il y a quelque chose qui revient vers vous concernant ce domaine, hein, par rapport à des démarches administratives ou juridiques. Ouais, vous allez recevoir peut-être, j'ai pas les nouvelles, hein, mais ouais. Je réfléchis, donc au niveau juridique. Ensuite, on a la carte de la sexualité. Et oui, on a la carte du travail pour aller plus loin. Après, on peut parler pour certains peut-être au niveau... il y a quelque chose qui était instable pour certains au niveau juridique, au niveau administratif. Mm. Il y a quelque chose peut-être qui était bloqué au niveau juridique et administratif. Les choses n'avançaient peut-être pas comme vous le souhaitez. On voit qu'il y a quelque chose qui revient. On a le retour. Ouais. Peut-être après une longue période d'attente. Il y a quelque chose qui revient vers vous, qui se met en place. Ouais.
Ouais. Donc, parce qu'on a comme la carte de la réunion là, et vous voyez, la carte de la correspondance. Donc pour certains, hein, j'ai l'impression que vous attendez peut-être des nouvelles hein, au niveau juridique. Ouais. Parce qu'on a la carte de la correspondance. Donc pour moi, vous allez recevoir des nouvelles, que ce soit par mail, par courrier, par téléphone. On voit que vous allez correspondre. Donc il y a des échanges, du dialogue, de la communication. Vous allez recevoir des nouvelles par rapport justement à quelque chose qui a été étudié, analysé, avec la carte de la réunion. Hein. Ça peut concerner le domaine juridique. Donc ça peut être par rapport... parce qu'on a quand même la séparation avec la loi. Donc ça peut concerner un divorce. Hein. Ouais. Une séparation, un divorce pour certains. On voit qu'il y a des démarches qui ont été entamées par rapport à un divorce ou une séparation. Ouais. Parce que le divorce et la séparation, ça pourrait être dû par rapport à un adultère, avec la carte de la sexualité, par rapport à une trahison. D'accord? Bon. Peut-être qu'il y a une personne qui vous a trahi avec une personne, peut-être que cette personne vous a trahi avec une collègue de boulot. Avec sa collègue de boulot, c'est possible, puisqu'on a le travail et la sexualité. Il y a eu quelque chose comme ça. C'est ce que je ressens. Ça parlera pas à tout le monde, mais ça peut parler à certaines personnes. Donc là, j'ai aussi le domaine professionnel. Hein. Là, on a quelque chose qui revient vers vous par rapport à quelque chose qui était instable, qui était compliqué au niveau professionnel. On voit qu'il y a des choses qui ont pris du temps avec la carte de la distance, qui ont mis du temps à se débloquer, mais on me dit qu'au travail, on a quand même la carte de la réunion et la correspondance, vous allez être convoqué. On peut parler pour certains d'entretien. Vous allez être amené à aller vers un entretien d'embauche peut-être. Hein. C'est possible. Hein. Ouais. Peut-être que pour certains, avec la carte de la correspondance, vous avez effectué certaines démarches, vous avez lancé un CV par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur, et on me dit que votre candidature va être peut-être retenue. Ouais, c'est quelque chose que vous souhaitez qui se réalise, c'est cette demande que vous avez entrepris, en tout cas. En tout cas, cette démarche que vous avez faite. Parce qu'on voit, hein, il y a de grands changements, on vous le dit, avec la carte de la distance, peut-être que ce nouveau boulot va vous permettre de vous déplacer. On voit qu'il y a de la distance. Hein. Alors, c'est peut-être qu'il va y avoir de la distance, peut-être que ça sera dans une nouvelle région, dans un nouveau pays. Voilà, parce qu'on a quand même la carte de l'étranger qui est ressortie. Hein. Il y a peut-être certaines personnes qui vont être amenées à se déplacer hein, à l'étranger hein, par rapport au domaine professionnel. Hein. Ça, c'est possible aussi. Ouais. Vous quittez votre région actuelle pour emménager ailleurs. Hein. C'est ce que je ressens pour certains. Ça, c'est vraiment ce qu'on me dit. Bon, on voit que certaines personnes travaillent hein, sur votre dossier, hein, par rapport peut-être au domaine administratif ou juridique, on travaille dessus. Vous attendez peut-être un verdict par rapport à certaines démarches que vous avez effectuées. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on a quand même le retour à quelque chose de positif. Hein. Ouais. Parce qu'on a une évolution hein, par rapport à une demande qui a été faite. Hein. On a une évolution par rapport à de l'attente, par rapport à des choses qui n'avançaient pas comme vous souhaitez. Il y a certaines personnes qui ont envie d'évoluer aussi, hein, qui vont évoluer au niveau professionnel. Hein. Bon. Pour certains, on vous demande aussi de faire un travail sur vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, de faire un travail sur vous, de vous séparer de tout ce qui vous déstabilise pour pouvoir avancer, tout simplement. On voit qu'il y a encore un travail à faire sur vous. Voilà. Il y a quelque chose qui n'est pas totalement guéri. Ouais. Et ce travail va vous permettre d'évoluer, de grandir, de faire les choses étape par étape. Voilà. Bon. On a hein, une femme qui va peut-être vous donner des nouvelles, un homme ou une femme qui va peut-être vous donner des nouvelles. J'ai l'impression. Ouais. Donc s'il y a quelque chose qui a échoué, ne vous inquiétez pas. Ça va être plutôt positif, puisqu'on a l'évolution avec la carte de l'échec. Hein.
Ouais. Quoi qu'il en soit, si vous avez vécu une situation d'échec, vous allez rebondir. Ouais. On a la rêve, on a le rêve. Donc là, c'est les souhaits réalisés. Donc là, le fait peut-être aussi de vous poser énormément de questions aussi. Donc on me dit que vos rêves peuvent se concrétiser et se matérialiser si vous faites un travail sur vous. Voilà, aussi. Bon, on a le miroir magnétique hein, qui représente aussi vous, le consultant et la consultante. On vous demande vraiment encore une fois de faire un travail sur vous. Voilà, hein, de travailler sur vous. De vous investir à fond même au niveau professionnel. C'est possible aussi pour pouvoir évoluer. Et on a la chance pour pouvoir aller vers ces opportunités, pour pouvoir saisir cette chance. Voilà, clairement. Et on a un contrat qui arrive vers vous, mes amis, hein, les Sagittaires. On a un contrat. On parle de choses qui vont être actées, signées, avec la carte du contrat. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Quel que soit le domaine juridique, quel que soit le domaine, parce que là, on a plusieurs domaines. On a le domaine juridique, le domaine professionnel. Ouais, domaine juridique, domaine professionnel. Et peut-être domaine sentimental aussi. Voilà. Bon. Et on a encore une fois, vous voyez, on a encore la parole, le fait de vous libérer, de ressortir là toutes ces émotions qui vous empêchent d'avancer. Voilà, de vous affirmer, de dire ce que vous pensez. Voilà. Bon. Bon. La carte de l'hérédité, c'est aussi le fait aussi de laisser le passé derrière vous. Aussi, hein. D'accord. L'hérédité, c'est aussi la famille. L'hérédité, on l'a vu, hein, ça peut concerner aussi une succession, un héritage hein, pour certains. Concernant la famille, puisqu'on a vu le juridique. Hein. Bon. En tout cas, vous avez le miroir magique, hein, qui est la plus belle carte de l'oracle des miroirs, qui parle de protection et de changement positif. Bon, voilà. Allez, un petit message avec l'oracle des manuscrits. Je suis déjà à 22 minutes. Un petit message avec l'oracle des manuscrits. Allez, pour mes amis les Sagittaires. Allez, un petit message, s'il vous plaît, pour mes amis Sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le danger. On a attention, méfiance. On parle de, oui, vigilance, méfiance. Avec la carte du danger. Bon. Ne vous brûlez pas les ailes. Ouais. Et on a le destin qui est ressorti. Donc là, on a des solutions trouvées. Hein. On a la clé, on a les ouvertures. Par rapport peut-être avec la carte du danger à des choses qui étaient compliquées. Ouais. Bon. Pour moi, la carte du danger, du destin, c'est que vous n'êtes pas en danger, vous êtes protégé. Ouais. C'est ce que je ressens. Eh oui, qu'est-ce que je vous disais? Vous êtes protégé, je ressors la carte de la protection. Merci mes guides. C'est dingue. Voilà. Donc vous êtes protégé. Je ressors la carte de la protection. Nul besoin de s'inquiéter, vous êtes protégé. Bon. Par rapport à une situation, par rapport à une personne, des personnes. D'accord? Alors, on a une carte qui s'est retournée. Là, on a, je vous disais par rapport à une personne, et on a un homme. Voilà, vous avez la protection de quelqu'un proche de vous. Voilà, il y a quelqu'un qui vous protège, qui vous soutient. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ouais. Donc, ne vous sentez pas en danger. On vous dit, vous êtes protégé. Ouais. Donc là, on a la perte. Donc, vous ne vous sentez pas peut-être en situation d'échec. Voilà, voilà, c'est ce que je ressens. Ok. On a les émotions. Donc là, on voit que peut-être pour certains, il y a des émotions, il y a des hauts et des bas. Vous êtes peut-être instable par rapport au niveau émotionnel. Il y a des hauts, il y a des bas. Bon. Donc attention à votre morale, à votre mental. Attention à vos émotions négatives. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ça. Hein. Attention danger, attention à vos émotions négatives. Hein.
C'est ce qu'on vous dit. Hein. Laissez de côté là tout ce qui vous bloque. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, tout ce qui est négatif. Voilà, tout ce qui vous bloque, vos peurs, vos craintes, vos doutes. C'est vraiment ça. Ok, bon. La perte, je ressens ça aussi comme si vous étiez en situation de faiblesse pour certains. Voilà. Perte d'énergie. Oui. Dispersion d'énergie peut-être aussi. Vous voyez ? On a l'équilibre. On vous demande là, peut-être, on me dit que vous allez certainement retrouver un équilibre. On vous demande de vous rééquilibrer, de vous stabiliser par rapport à vos émotions. Ok ? Bon. Parce qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous. La clé de votre destin. Aussi. Hein. Alors. Et on a l'ésotérisme. Donc attends, et là on me dit qu'il y a certaines personnes, donc vous avez la protection, on a la protection, l'ésotérisme. Hein, vous êtes protégés hein, par des personnes, par vos anges, par vos guides, par des personnes qui sont parties. On me dit vous avez la protection. Aussi avec la carte de l'ésotérisme. Hein. Peut-être que pour certains, hein, vous consultez. Aussi, c'est possible. Vous consultez des médiums, des voyants. Peut-être que pour certains, vous avez envie de vous équilibrer hein, dans ce domaine, hein, dans le domaine de la spiritualité. C'est possible. Donc. Moi, on a un déséquilibre au niveau de tout ce qui touche le domaine de la spiritualité. Mais oui, on l'a vu, hein. Tout à l'heure, je vous disais de purifier votre lieu d'habitation parce qu'on voit qu'il y a des énergies peut-être qui vous bloquent. Hein, on parlait de fatigue, de colère et d'énergie malsaine. On vous demande de vous libérer de ces énergies négatives dans votre lieu d'habitation. C'est ce que je ressens. Voilà. Et on a la carte de la protection. Donc, protégez votre lieu d'habitation. Ouais. Donc attention aux énergies négatives. Hein. Protégez-vous. Mes amis les sagittaires. Hein. Ouais. On a la carte de secret. Bah oui. On voit qu'il y a des choses qui sont enfouies. Hein, au plus profond de vous-même, que vous avez du mal à vous débarrasser là de ces blocages, de ces peurs, des choses qui sont enfouies. On vous invite vraiment à délivrer, à accepter peut-être ces émotions négatives. Donc à ouvrir ce coffre-là, à laisser partir ce qui doit partir. Voilà. Hein, vous voyez, on a encore la clé et le coffre. Vous voyez, on a la clé de votre destin. La clé, c'est les solutions trouvées aussi. Hein. Bon. D'arrêter de garder tout pour vous, d'extérioriser ce que vous devez extérioriser aussi. Hein. De lâcher, hein, lâcher prise. Hein. Laissez vraiment sortir ce que vous devez faire ressortir au plus profond de vous-même. C'est ce que je ressens. Et on a la séparation, bah oui. Encore une fois, on vous invite à vous séparer hein, de tout ce qui vous bloque, tout simplement. Ouais. Vous voyez, hein, on a la naissance. Il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place pour vous. Voilà, naissance. De nouvelles choses qui vont se mettre en place pour vous. Par rapport à votre famille, à votre foyer. Donc là, si pour certains, hein, et s'il y a certaines personnes qui se séparent, qui divorcent, vous n'allez pas peut-être perdre ce procès avec la carte de la perte. Hein. Au contraire, hein, vous avez la protection, vous êtes guidé, soutenu, on voit par un homme, on me dit, ou par une femme, c'est possible. Mais là, on a un homme, on a quand même une énergie masculine qui est présente dans ce jeu. On a la protection. Donc, on voit qu'il y a quelqu'un qui vous protège. On a des solutions trouvées. Hein. Donc, pour moi, vous ne serez pas en perte. Vous n'allez pas perdre ce procès, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a les nouvelles. Et on a la force. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont... vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Hein. Ouais. Pour certains.
Donc, ne perdez pas espoir avec la carte du lion. Soyez confiants. Parce qu'il y a bien quelque chose qui se termine, mais pour quelque chose de mieux. Hein. Ouais. Ouais. On parle de trahison. On voit que vous avez été trahi. Peut-être par rapport au niveau financier, matériel pour certains. Mm. Bon, on a quand même la réussite. Hein. On a la réussite. Vous allez récupérer peut-être ce que l'on vous doit au niveau financier. Hein. C'est ce qu'on me dit pour certains. Ouais. Donc voilà ce qu'on me dit avec l'oracle du manuscrit. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien évidemment. Bon. Ensuite, on va voir au niveau sentimental avec le chakra du cœur. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec le chakra du cœur pour vous, mes amis? Allez. Donc là, on parlait justement donc de déménagement et de changement de ville pour certains. Donc il y a un déplacement qui va soit vous faire rapprocher de votre âme sœur, ou soit vous allez emménager avec lui ou avec elle. Hein. Bon. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a deux cartes qui ont sauté. On a, eh bien regardez, c'est fou, hein. On me ressort la même carte, déplacement et distance géographique. Si c'est pas beau, ça. Donc c'est soit vous qui allez vous déplacer et aller vers la personne de votre cœur, ou soit c'est cette personne qui va se déplacer pour venir vous voir. Hein. On voit de toute façon, ou soit, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, que vous allez emménager ensemble. Hein. Bon. On a la fusion des sentiments, regardez. Fusion des sentiments. Voilà, donc il y a une forte connexion, hein, une relation très intense où les sentiments sont réciproques. Et on parle d'une relation épanouissante, une vraie connexion avec votre âme sœur. Hein. Bon. Donc il y a un déménagement qui peut avoir lieu. Hein. Vous parlez peut-être d'une vie en commun, hein, pour certains. C'est possible. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, j'y arrive. Alors, on a la carte d'une rencontre lors d'une sortie. Ouh. Ah ouais, donc là, si pour certains, vous avez fait une rencontre lors d'une sortie, on me dit que c'est votre âme sœur. Hein. On voit que vous allez concrétiser, matérialiser certaines choses avec cette personne. Hein. En tout cas, je vous le redis, pour certains, on vous invite à sortir de votre zone de confort hein, pour découvrir de nouvelles personnes, car c'est là que vous allez rencontrer votre âme sœur. Hein. Donc si vous êtes en couple, prenez le temps de faire des sorties ensemble pour vous redécouvrir. Hein. Donc on voit de déplacement, distance géographique. Hein. Vous allez peut-être prendre du temps pour vous, hein. Partir, voilà, vous déconnecter du monde extérieur, j'ai l'impression. En tout cas, on voit qu'il y a un nouvel équilibre par rapport à une personne que vous avez peut-être rencontrée lors d'une sortie où c'était compliqué. Il y a un nouvel équilibre qui va se mettre en place. On vous invite vraiment à profiter de l'instant présent et de prendre du temps pour être entouré avec cette carte. Hein. Donc, c'est plutôt positif. Hop. Et on a la surprise. On a la surprise. Donc là, c'est une opportunité qui se présente à vous. On me dit que l'univers va vous apporter de ce dont vous avez besoin avec cette carte. Hein. Donc si vous êtes positif, donc si vous n'êtes pas dans des émotions négatives, l'univers vous apportera cette personne que vous attendez tant. Hein. On me dit avec cette carte que pour certains, vous entrez vraiment dans une énergie lumineuse. Une très belle déclaration va être faite pour certains. Attendez-vous à être surprise, peut-être par votre partenaire. Hein. Peut-être que votre partenaire a prévu un petit voyage en amoureux, c'est possible, une invitation. On rencontre lors d'une sortie, mais c'est peut-être une invitation au restaurant, c'est possible, vous allez sortir. Une surprise, il y a quelque chose qui va vous surprendre par rapport à votre partenaire. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Donc voilà ce qu'on me dit dans le domaine sentimental, pour vous mes amis. Allez, encore une carte. Ouais. Et on a la rupture qui est ressortie. Ouais, de rompre peut-être avec une certaine routine. C'est ce que j'entends avec la carte de la rupture. Hein. De laisser peut-être une certaine routine qui s'est installée, de rompre avec la routine, de changer votre mode de fonctionnement. Voilà. De ne pas laisser votre relation... comment dire
de donner un petit peu de peps justement à votre relation. C'est vraiment ça. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, j'ai l'impression qu'on vous invite vraiment à sortir d'une certaine routine. Oups. Donc, si certaines personnes ont vécu une rupture, une déception, si vous avez encore le cœur blessé, que vous n'arrivez pas à avancer par rapport à une rupture que vous avez subie dans votre vie, eh ben, vous passez à côté de belles choses. Voilà, si vous n'avancez pas, vous passez à côté de belles opportunités. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Ouais. On vous demande vraiment de rompre avec le passé pour pouvoir accueillir peut-être une nouvelle personne. Ouais. Et oui, libre arbitre. Soit vous restez encore dans le passé, ou soit vous avancez. Voilà, c'est votre libre arbitre. Voilà. Pour certains. Voilà. Eh ben oui. Bah oui. Bah oui, tu n'es pas prêt. Bah oui, parce que pour certains, vous avez le cœur blessé par rapport à une rupture, par rapport à une séparation. Vous avez du mal à avancer par rapport à cette relation qui vous a blessé. Donc, vous n'êtes pas prêt. Vous avez encore un travail à faire sur vous. Ouais. Vous n'êtes pas prêt pour certains à rompre peut-être avec le passé. Je vous l'ai dit, donc ça c'est votre choix. Soit vous restez dans votre passé ou soit vous avancez. Bah oui, qu'est-ce que je vous disais pour certains? J'avais raison. Rompre avec la routine. C'est ce que je vous disais, vous voyez. Adieu la routine. Là. On vous demande vraiment, pour ceux et celles qui sont en couple, de prendre le temps de faire des sorties ensemble pour vous redécouvrir. Voilà. De rompre avec la routine. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'avais raison. Mes ressentis sont bons. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour ceux et celles qui se retrouvent dans cette vidéo. Pour ceux et celles qui veulent une consultation privée, n'hésitez pas à venir me joindre sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Sur ce mes amis, les Sagittaires, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.